Que faire en période de surévaluation extrême des marchés? Il y a des façons de se positionner quand la bourse est surévaluée au plus haut point. Je pense vraiment qu'on est au bord du gouffre en bourse. Maintenant, si vous êtes pessimiste sur une action ou même sur l'ensemble du marché, que faire? Comment s'y prendre? Comment se positionner? Eh bien, il y a plusieurs choses possibles et on va voir ça dans cette vidéo. La première option, mais qui est à mon avis le dernier recours, le truc à faire en tout dernier, c'est la vente à découvert. Deuxièmement, vous pouvez acheter une option de vente. Troisièmement, le spread de crédit. Et quatrièmement, acheter un ETF inversé. La vente à découvert, c'est en gros l'inverse de l'investissement classique. Au lieu d'acheter bas et vendre haut, on cherche à vendre haut et acheter bas. Si vous vendez à découvert 100 actions d'une boîte surévaluée à 100 $ l'unité, vous encaissez 10 000 $ de cash. Si le cours chute à 60 $, vous dépensez 6 000 $ pour racheter ces actions, vous les restituez et vous empochez 4 000 $ de bénéfices, moins bien sûr les frais d'emprunt. Les vendeurs à découvert chevronnés cherchent les failles structurelles dans les fondations d'une entreprise, comme un flux de trésorerie qui se détériore par rapport aux résultats nets. Cherchez des entreprises très endettées, c'est-à-dire avec des ratios d'endettement bien supérieurs aux moyennes du secteur, et dont les obligations d'entreprise arrivent bientôt à échéance. Les entreprises qui n'arrivent plus à croître de manière organique achètent souvent des plus petites pour cumuler du chiffre d'affaires. Ensuite, si les dirigeants cèdent massivement des actions via des ventes non planifiées, alors que les relations publiques restent très optimistes, ça montre un décalage entre le discours officiel et la réalité interne. Faites aussi attention aux conditions générales du marché. Les entreprises s'effondrent rarement seules dans un marché haussier stimulé par des liquidités. Les campagnes de vente à découvert réussies ont généralement besoin du vent dans le dos d'un changement macroéconomique. Ensuite, avant de prendre une position courte, vous devez passer en revue une liste de contrôle opérationnel qui va au-delà de l'analyse financière de base. Vérifiez les frais d'emprunt et la disponibilité. Les actions très vendues à découvert sont jugées difficiles à emprunter. Analysez le pourcentage de short float. Le short float, c'est le pourcentage d'actions disponibles actuellement vendues à découvert. Si ce chiffre dépasse 15 à 20%, le titre est surpeuplé. Identifiez le catalyseur à court terme. Avoir raison trop tôt revient au même que d'avoir tort quand on vend à découvert. Il vous faut un événement précis à venir. Maintenant, quels types d'entreprises sont historiquement bons à vendre à découvert? Les vendeurs à découvert évitent généralement les leaders du secteur au flux de trésorerie solide et ciblent plutôt des profils spécifiques. Les déclinants structurels, les vents contraires séculaires, les entreprises dont les modèles économiques de base sont lentement vidés de leur substance par l'évolution technologique ou le changement de comportement des consommateurs. Le battage spéculatif pré-revenu, des entreprises qui s'échangent uniquement sur des promesses d'avenir plutôt que sur des fondamentaux actuels. Les entreprises à effet de mode avec de faibles barrières à l'entrée. Les entreprises qui connaissent une ruée vers l'or temporaire due à une tendance de consommation soudaine, mais ne possèdent aucune technologie exclusive. Beaucoup d'investisseurs préfèrent des alternatives à risque limité pour exprimer une opinion baissière. Premièrement, l'achat de put long. L'achat d'une option de vente vous donne le droit de vendre l'action à un prix fixé. Ensuite, les bear call spreads ou les spreads de crédit. Cela consiste à vendre une option d'achat en dehors de la monnaie et à acheter une option d'achat encore plus en dehors de la monnaie. Vous pouvez acheter un ETF inversé. Voyez-vous, quand vous achetez un ETF inversé classique, votre perte maximale est strictement limitée au capital investi. Quel est votre sentiment sur le marché global? Pensez-vous qu'il soit surévalué? Quoi que ce soit, les gars, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez des commentaires, des questions? De quoi devrais-je parler la prochaine fois? Je suis là pour vous. Allez, salut!